Je disais que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes une fois de plus très contents d'être dans la maison du Seigneur. Et je remercie la présence de tout et chacun. Et je crois que ça sera une grande bénédiction pour nous ce matin. Votre présence est pour nous une bénédiction. Et je crois que le Seigneur vous bénira par sa parole. Parce que Frère Branham me dit, nous, l'épouse du temps de la fin, nous sommes une épouse parole. Et nous devons nous nourrir de la parole. Le Frère Branham me dit, le seul moyen de devenir la parole, c'est par le moyen d'écouter cette parole. Donc, vous voulez être la parole, il faut écouter cette parole. Et il y a eu des gens qui ont été mandatés à prêcher cette parole. Ils sont appelés des Éphésiens 4. Que Dieu a établi les ministères, les 5 ministères, pour perfectionner l'Église. Ce qui perfectionne l'Église, c'est les ministères, les 5. Et les 5 ministères n'ont pas la commission. Il y a la commission qui a été donnée, c'était donné à une seule personne. Et cette personne, c'est Malachika. Voilà pourquoi il n'y a personne qui peut prêcher en dehors de la perfection de l'Église. Ils doivent amener Malachie 4 à la chair. Parce que moi, je ne crois pas que le Éphésiens 4 a la commission. Il n'y a qu'une seule commission, cela est donné à William Mario Branham. Frère Branham me dit, dans les actes du Saint-Esprit, je n'ai pas préparé ça. Paragraphe 176. Branham me dit, avant que ce monde n'existe, avant que tout ce que vous voyez vienne à l'existence, Dieu au ciel, il a organisé une réunion. Il a appelé tous les êtres angéliques. Il les a dit au temps de la fin, j'aurai besoin d'un homme qui prêchera l'évangile. Et son nom sera William Branham. Ça, c'est une réunion qui se fait au ciel avant que tout ce que vous voyez n'existe. Dieu a choisi un individu. Et cet homme, c'est William Mario Branham. Voilà pourquoi quand je me tiendrai ici à la chaîne, je ne ferai que répéter ce que William Mario Branham a dit. Dans la semaine passée, le vendredi, nous avons vu que notre absolu, c'est William Branham. Frère Branham, il a parlé sur l'absolu. Nous avons vu que lui, il dit son absolu, c'est la Bible. Parce que lui, c'est... Et la Bible, qui est la parole vient toujours au prophète. Nous n'avons pas à aller dans la Bible pour voir la volonté de Dieu.
C'est lui qui doit entrer dans cette Bible qui est un grand forêt. C'est le prophète. Et lui, après avoir lu la Bible, il vient nous apporter ce que dit la Bible. Parce que dans la Bible, nous avons vu, il y a beaucoup de choses. Si nous nous aventurions à aller seulement dans la Bible sans le prophète, nous allons faire des doctrines et des doctrines. Parce que la fois passée, nous avons vu que dans la Bible, il y a l'ainsi dit le Seigneur. Et c'était Dieu qui appelait son peuple à aller s'enivrer. Nous avions vu ça dans le livre de Jérémie, où Dieu dit, ainsi parle l'Éternel. Tu diras au peuple de s'enivrer. Pas seulement s'enivrer, de boire jusqu'à ne pas se relever. Et si ce peuple refuse, toi le prophète, tu leur diras, ainsi par l'Éternel, vous boirez. Ça c'est la Bible. Est-ce que c'est cela le message que nous devons aller prêcher au peuple? Bien que cela soit l'ainsi dit le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible c'est l'absolu du prophète. Et le prophète, il vient nous expliquer la Bible. Lui devient notre absolu. Voilà pourquoi dans tout ce que nous faisons, nous disons frère Branham a dit. Vous voulez m'interdire quelque chose? Venez avec ce que frère Branham a dit. Et frère Branham, il donne la commission aux Éphésiens 4. Il dit, allez partout dans le monde. Et ce que disent les bancs. Donc nous avons la commission de répéter ce que dit frère Branham. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes en train de parler sur l'ordre du sacerdoce. Pour les visiteurs, je ne sais pas comment on va tout récapituler. Parce que c'est un sujet que nous avions introduit en 2021. Et on avait pris de l'introduction, je pense que c'était 3 semaines de l'introduction. Et nous avons fait déjà 2 semaines. Ça veut dire nous avons développé ça au-delà de 1 mois. On a déjà pris presque 1 mois en train de le développer. Alors, je ne sais pas, on va commencer par où pour essayer de vous mettre à la page. Mais nous avons vu que l'ordre du sacerdoce, à part là sur ça, nous avons introduit ça avec l'ordre des médecins. Nous avons vu qu'il dans le monde, il y a ce qu'on appelle l'ordre des médecins. Et dans cet ordre, cela est chapeauté par un magistrat. Cela est chapeauté par un conseiller magistrat. Et c'est lui le président de cet ordre de médecins. Et il est démontré que c'est lui qui donne la déontologie médicale dans cet ordre. C'est lui qui prescrit les règlements dans l'ordre des médecins. C'est lui qui chapeaute l'ordre des médecins. Et il est démontré qu'il est assisté par des vice-présidents médecins. Lui-même est médecin et il s'est fait assister par des médecins assistants. Et nous avons vu que c'était obligatoirement légal que tous les médecins s'inscrivent dans cet ordre de médecins. Donc, pour qu'un médecin puisse faire la profession médecine, il doit nécessairement s'inscrire dans l'ordre de médecins. Et il doit suivre les préceptes que le conseiller président a donnés pour l'ordre de médecins.
Bien qu'il a appris la médecine à l'école, mais dans l'ordre des médecins, il doit suivre la déontologie que l'individu, la président, a prescrit. Est-ce que nous sommes ensemble? Et c'est comme ça que nous avons vu que Dieu aussi a introduit son ordre, qui est appelé l'ordre du sacerdoce. Nous avons vu que le sacerdoce, c'est le service, c'est une fonction qui permet au sacrificateur, au souverain sacrificateur, d'offrir les sacrifices et les offrandes pour le péché du peuple. Donc, il n'y a pas sacerdoce sans d'abord l'existence du péché. Quand Dieu a créé l'homme dans Genèse chapitre 1er, Frère Branham dit que cet homme était parfait. C'était un homme esprit. Il n'avait pas besoin de péché. Parce que le corps du péché n'existait pas encore. Là, Dieu n'aurait pas besoin du sacerdoce. Mais quand Dieu a vu que l'homme qu'il a créé, qui était à son image, ne devait pas cultiver la terre, Dieu lui a créé un corps. Et cet homme, la Bible dit, il a pris l'homme de Genèse chapitre 1, l'homme à l'image de Dieu, il a inséré dans ce corps-là de chair. Et la Bible dit, cet homme était devenu une âme vivante. Et cet homme, il a vécu dans les jardins d'Éden. Dieu a vu qu'il n'était pas bon que cet homme soit seul. Il lui a créé une femme. Et cet homme, il a connu la chute dans Genèse chapitre 3. Cet homme a connu le péché. Et le péché, la Bible dit, l'a éloigné de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'était d'être Jéhovah. Or, Jéhovah veut dire Dieu qui est en famille. Dieu qui est en communion avec son peuple. Or, le péché a déjà éloigné son homme de lui. Alors, Dieu, il a créé un moyen qui va permettre que cet homme qui s'est déjà éloigné puisse se rapprocher de lui. Et ce moyen est appelé ordre du sacerdoce. Dieu, il voit son homme s'est éloigné par les péchés. Il vient créer un moyen qu'il appelle l'ordre du sacerdoce, afin que cet homme soit expié de ses péchés. Alors, en créant le sacerdoce, Dieu donne ce sacerdoce à un individu. Et ici, nous sommes dans Nombre chapitre 17. La Bible dit, Dieu s'adresse toujours à des hommes qui sont appelés prophètes. Là, je suis dans Amos chapitre 3, le verset 7. Dieu ne fait rien sans qu'il y révèle son secret à ses serviteurs, le prophète. Donc, Dieu même a voulu créer les sacerdoces. Il devrait révéler ce secret à un homme qui est appelé prophète. Voilà pourquoi même quand nous voulons savoir la volonté de Dieu dans notre vie, nous devons consulter un homme appelé prophète. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors Dieu, il est parti vers le prophète Moïse. Il a dit, Moïse, je vais introduire le sacerdoce. Je vais introduire un moyen qui va permettre que le peuple se rapproche de moi.
Parce que moi, Dieu, je suis un homme saint. Et je veux que mon peuple aussi soit saint. Alors, je vais introduire les sacerdoces qui va purifier les peuples afin que ce peuple se rapproche de moi. Il a dit, Moïse, va dans les peuples. Prends à chaque tribu un prince. Donc, prends tout le peuple par représentation. Et la Bible dit, Moïse, il est parti. Il a pris dans chaque tribu un prince. Et Dieu avait dit, je vais te donner un signe. Il faut que tu exiges à chaque prince d'amener un bâton. Et ces bâtons seront amenés dans les temples de jugement. Dans la tente d'affiliation. Et la Bible, Dieu a dit à Moïse, la verge, les bâtons qui vont fleurir. C'est la personne, le propriétaire de ce bâton qui sera établi chef ou dit sacerdoce. Dieu, avant de créer les sacerdoces, il cherche d'abord celui qui va chapeauter les sacerdoces. Et là, à chercher cette personne, il veut que ça se passe par un cire naturel. Il faut que les bâtons fleurissent. La Bible dit, seul un bâton avait fleuri. Un parmi les 12. Et c'était le bâton d'Aaron. Et c'est comme ça que Dieu a choisi Aaron comme souverain sacrificateur du premier sacerdoce. Et ce sacerdoce était appelé sacerdoce lévitique. Nous avons vu que Dieu, en introduisant le premier sacerdoce, il voulait que Aaron puisse présenter des offrandes et des sacrifices afin que le peuple soit expié de leurs péchés. Et nous avons vu que les sacerdoces devraient se faire dans les tabernacles. Maintenant, les sacerdoces ne devraient pas être exercés par une seule personne. C'est comme ça que Dieu dit Aaron, tu vas travailler dans les sacerdoces, toi avec tes frères. Et c'est comme ça que toute la tribu d'Aaron ont exercé les sacerdoces. Amen. Amen. Et au courant de la semaine passée, nous avons vu comment les premiers sacerdoces avaient failli. Nous avons vu comment ces sacerdoces étaient basés sur la loi. Et l'apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 7, le verset 11, il dit, la loi n'a rien amené à la perfection. Donc la loi qui était basée dans le premier sacerdoce ne pouvait pas amener le peuple à la perfection. Et l'apôtre Paul, toujours dans Hébreux chapitre 7, il a dit, si la perfection était possible dans les sacerdoces lévitiques, le premier sacerdoce, Dieu n'aurait pas besoin de créer un autre sacerdoce. Donc, le fait que Dieu a créé le deuxième sacerdoce, qui est le sacerdoce de Melchisédek, le fait que Dieu crée un deuxième sacerdoce, parce que le premier n'a pas amené le peuple à la perfection. Et nous avons vu avec le frère Branham, le premier sacerdoce.
tous les prédicateurs du premier sacerdoce, tous les gouvernements de ces sacerdoces, tous étaient dans l'erreur. Le frère Branham se pose la question, il dit, comment expliquer que tout un sacerdoce peut être dans l'erreur? Le frère Branham dit qu'Israël était dans une condition rétrograde dans ses sacerdoces. Des milliers de prédicateurs. Le frère Branham dit qu'il y avait des hôtels qui étaient construits partout. Il y avait des grands systèmes religieux. Mais pourtant, ils ont été à 1 million de kilomètres loin de Dieu. Les gens qui ont exercé le premier sacerdoce, Frère Branham nous a dit qu'ils ont été à 1 million de kilomètres loin de Dieu. Voilà pourquoi Dieu devrait changer ses sacerdotes. Nous avons vu qu'il y avait des imperfections beaucoup dans les sacerdoces lévitiques. Parmi les imperfections, nous avons lu dans un roi. Nous avons vu que dans les premiers sacerdoces, il y avait un homme qui était appelé Roboam. Roboam, il était roi en Israël. Roboam, c'est Salomon. La Bible dit Salomon avait laissé un joug pesant au peuple. Salomon avait amené une charge au peuple. Salomon avait maltraité le peuple d'Israël. Maintenant, quand Roboam était au pouvoir, nous avons vu que comment le peuple était venu vers le roi Roboam. Et le peuple avait dit au roi, allège le poids que ton père a pesé sur nous. La Bible dit, le roi, il a donné 3 jours au peuple. Il a dit, laissez-moi 3 jours, je vais raisonner sur cette question et je vais vous répondre. Et nous avons vu les rois, la Bible dit, il est parti consulter les vieillards. Nous avons vu comment les vieillards ont répondu favorablement au roi. Ils ont dit au roi, si tu veux que ce peuple t'aime, fais ce que le peuple te demande. La Bible dit, Roboam, il n'a pas été satisfait au conseil des anciens. La Bible dit, il s'est dirigé vers les jeunes gens. Les gens avec lesquels il a grandi. Il a demandé le même conseil aux jeunes. Le peuple me demande d'apaiser le joug qu'a pesé mon père. Que dois-je faire? La Bible dit, les jeunes ont dit, si tu réponds favorablement aux besoins du peuple, ce peuple va te dominer. Tu n'auras plus la même mise sur ce peuple. La Bible dit, les jeunes gens ont conseillé à Roboam que toi, au contraire, tu dois rendre ce joug plus pesant que ton père. Ça veut dire que tu dois encore les rendre plus pesants. Plus pesant. Ça veut dire que tu dois encore amener assez de souffrance à ce peuple. Et c'est comme ça que Roboam, il est parti donner cette réponse au peuple. La Bible dit, il est venu avec une réponse tellement cruelle. Il est venu, il a tenu des propos difficile au peuple. La Bible dit, il a dit, si mon père vous a fouetté avec des bâtons,
Moi, Roboam, je vais vous fouetter avec des escorpions. Et je vais encore rendre le joug la plus pesant. Ça, c'était les conseils des jeunes gens. Et la Bible dit, à cause de cela, le peuple s'est vengé du roi. C'est comme ça qu'on a mis le roi dehors. Et il y a eu un homme qui était appelé Jéroboam. C'est lui qui est venu remplacer Boam sur le pouvoir. Et la Bible dit, Jéroboam, c'est lui qui a amené la prospérité en Israël. Frère Branham dit, pendant que Israël existait, il n'y avait jamais eu la prospérité comme au temps de Jéroboam. On dit, cet homme Jéroboam, Frère Branham dit que cet homme de Jéroboam, c'était un homme tellement intelligent, il était habile, il a amené la prospérité en Israël, mais c'était un homme idolâtre. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans un roi, la Bible dit, Jéroboam a créé ses propres sacrificateurs. Nous sommes dans les sacerdoces lévitiques. Les sacrificateurs étaient obligés qu'ils appartiennent à la tribu de Lévi. Ce n'était pas permis que une personne de l'autre tribu puisse devenir sacrificateur. La loi que Dieu a donnée à Moïse, la loi que Dieu a donnée à Aaron, c'était que Aaron travaille avec ses frères lévites. Mais voilà, il y a une imperfection qui s'ajoute. Jéroboam apparaît. La Bible dit Jéroboam, il s'est créé ses propres sacrificateurs. Là, cette fois-ci, il ne prend pas dans la tribu de Lévi, mais il prend dans tout le peuple. Jéroboam, il crée des statues d'or, des veaux d'or. Il dit désormais on ne va plus adorer Dieu. Parce que si le peuple partait en Jérusalem, si le peuple allait dans le tabernacle pour aller adorer le Dieu d'Israël, or le tabernacle était construit par David. Le tabernacle était construit par Salomon. Or, Roboam, le roi que je viens de remplacer, il est le fils de Salomon. Donc si ce peuple partait adorer dans ce tabernacle-là, il risque de retourner leur cœur au Roboam. Et là, moi, Jéroboam, je risque de perdre le pouvoir. Alors, désormais, le peuple n'ira plus exercer le sacerdoce dans les tabernacles. Or, la volonté de Dieu, c'était que le peuple exerce le sacerdoce dans les tabernacles. Là, Jéroboam, il vient interrompre les sacerdoces. Il crée ses propres sacrificateurs. Il crée des veaux d'or. Et le peuple désormais n'adore plus Dieu dans les tabernacles. Le peuple adore les veaux d'or. Et la Bible dit, Jéroboam, il commençait à créer même des jours selon son propre cré. Les jours de fête où le peuple devrait célébrer et adorer les veaux d'or. Il y a eu des imperfections dans ces sacerdoces. Et les sacerdoces là n'a pas fait que le peuple s'approche de Dieu.
Donc le sacerdoce lévitique n'a pas répondu aux besoins que Dieu avait. Le sacerdoce là a plongé le peuple dans une condition rétrograde. Frère Branham dit tous ces prédicateurs étaient tous dans l'erreur. C'est comme ça que Dieu a dit il ne faut pas que ce sacerdoce continue. C'est comme ça que Dieu il vient maintenant créer un autre sacerdoce. Là ce n'est plus selon l'ordre d'Aaron. Maintenant là il crée un sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Parce que Aaron a failli. Maintenant, il vient créer son propre sacerdoce. Où lui-même sera le souverain sacrificateur. Où lui-même va chapeauter ses sacerdoces. Afin que maintenant, nous, le peuple, nous exerçons les sacrifices. C'est de cela que nous avons vu. Donc c'est comme ça que Dieu a introduit les sacerdoces. Maintenant nous avons vu avec Frère Branham. Frère Branham nous dit la façon dont Aaron exerçait les sacerdoces. La manière dont il exerçait dans les sacerdoces dans les lieux très saints. La façon dont il était habillé, la façon dont il marchait, la façon dont il était même oint par l'huile. Frère Branham nous a dit cela est l'exemple de l'église d'aujourd'hui. L'habillement d'Aaron, Frère Branham me dit cela est l'exemple d'aujourd'hui. Frère Branham il dit ça dans la prédication l'approche à laquelle Dieu a pourvu pour la communion. Je suis au paragraphe 48. Frère Branham me dit ceci. Un seul homme y entrait une fois l'année. Parce que ici il y avait le tabernacle. Et le tabernacle, nous avons vu, ça avait 3 compartiments. Il y avait le parvis extérieur, il y avait les lieux saints et il y avait les lieux très saints. Nous avons vu que dans le parvis extérieur, c'était réservé à tout le monde. Mais sauf les hommes noirs. Il n'était pas permis que l'homme noir, un homme, pas même au parvis. Même dans la Bible, là on nous parle de l'énigme éthiopien. Parce qu'il était un homme noir. La Bible dit il adorait hors temple. Il n'arrivait même pas dans le parvis. Donc c'était un sacerdoce qui avait des imperfections pas comme possible. Dans les parvis, tout le monde pouvait y arriver. Sauf les frères d'Aaron. Et ils pouvaient entrer jusque dans les lieux saints. Mais les lieux très saints étaient réservés uniquement à Aaron. Et Frère Branham me dit Aaron devrait y entrer une fois l'année. C'était appelé le jour du grand pardon. En hébreu, on appelait ça le jour du Yom Kippour. C'est le jour où Aaron devrait prendre les sacrifices et l'offrande. Et il devrait entrer dans les lieux très saints. Là où il y avait la gloire de la Shekinah. Là où il y avait la présence de Dieu. Pour que le peuple puisse trouver le pardon ou l'expiation. Maintenant, ici, Frère Branham est en train de dire un seul homme y entrait une fois par an.
Aaron, le souverain sacrificateur, il allait avec le sang devant lui. Remarquez, il était habillé d'une certaine manière. Virgule, un beau type de l'église si vous recevez cela. Aaron, il portait le sang. Et il était habillé d'une certaine manière. Frère Branham dit un type de l'église si vous recevez cela. Le fait qu'Aaron entrait dans les lieux très saints une fois l'année, le fait qu'il portait le sang et la façon dont il était habillé, Frère Branham dit cela est le type de l'église aujourd'hui. Ça veut dire nous devons porter le sang comme Aaron et nous devons nous habiller comme Aaron. Est-ce que nous sommes ensemble? 97. Pourquoi les gens sont si ballottés? Frère dit Aaron allait une fois par année dans ces lieux très saints. L'assemblée les regardait. Il était habillé de la façon correcte. Il devait être loin de la façon correcte. Voilà les points que nous étions en train de développer au cours de la semaine. Il devrait être habillé de la façon correcte. Ça, Branham nous dit, c'est le type de l'église aujourd'hui. Il devrait être loin de la façon correcte. Il devait marcher de la façon correcte. Frère dit que le Seigneur soit béni. Il répète, habillé de la façon correcte, marchant de la façon correcte, loin de la façon correcte. Et il avait une clochette et une grenade sur sa robe. Lorsqu'il avançait, celle-ci faisait attendre Saint et le Seigneur. Amen. Amen. Aaron était habillé de façon correcte. Écoutez l'habillement d'Aaron. Je suis dans Exode chapitre 28. Voyons que son habillement, c'est le type de l'église aujourd'hui. Et cette église, c'est nous qui sommes ici maintenant. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de dire que nous allons acheter des robes comme Aaron et commencer à les porter. Voilà pourquoi le prophète, il est tellement important dans un âge. Là, on parle de la robe. C'est le prophète qui vient nous expliquer cette robe signifie quoi. La Bible dit, fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service. Sacerdoce. Aaron est le fils d'Aaron. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de pari. Et la pari. L'aspect. Voilà. Frère Branham nous a dit que le vêtement d'Aaron c'est le type de l'église aujourd'hui. Et ici la Bible nous dit le vêtement qu'on a confectionné à Aaron devrait lui servir de la dignité. Devrait marquer la dignité d'Aaron et devrait lui servir de pari.
Donc, nous, quand nous portons les vêtements d'Aaron, ça veut dire que cela ne doit pas seulement être pour la partie. Ça veut dire un frère ou une soeur. Quand elle s'habille, cela ne doit pas juste être pour la partie. Donc, cela ne doit pas juste être pour l'apparence. Donc, cela, le vêtement n'est pas seulement pour couvrir le corps. Mais le vêtement, c'est pour aussi marquer la dignité. Quand un frère s'habille, on voit la dignité. Est-ce que c'est ça? Donc, il représente tout un peuple. Cela devrait marquer la dignité et lui servir de pari. 3. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles et à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et ils feront le vêtement d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Les vêtements qu'on devrait confectionner à Aaron, c'était afin que Aaron exerce le sacerdoce. Il n'y a pas l'exercice du sacerdoce sans le vêtement d'Aaron. Or, le vêtement là devrait marquer la dignité. Est-ce que nous sommes ensemble? Et ces vêtements, la Bible dit, cela devrait être confectionné par des gens habiles. Des gens à qui Dieu a donné l'esprit d'intelligence. Donc vous l'épouse, si vous devez avoir le vêtement d'Aaron, il faut la présence des hommes habiles, des hommes à qui Dieu a donné l'esprit d'intelligence. Ce sont eux qui sont mandatés à confectionner les vêtements d'Aaron. Et nous avons vu que ces personnes à qui Dieu a donné l'esprit d'intelligence, ce sont les Éphésiens 4. Ce sont eux qui confectionnent l'habit de l'époux. Ce sont eux qui confectionnent l'habit d'Aaron, afin que l'épouse le porte pour qu'elle exerce le sacerdoce. Est-ce que nous sommes ensemble? Il n'y a pas l'exercice du sacerdoce. Ça, tout d'abord, le vêtement. Et le vêtement devrait être confectionné par des gens pleins d'intelligence. Voilà pourquoi même naturellement, quand nous allons confectionner nos vêtements, n'allez pas chez n'importe qui. Cherchez quelqu'un d'habile. Cherchez quelqu'un d'intelligent. N'allez pas chez quelqu'un à moitié ivre. Dieu, quand il veut confectionner les vêtements de son sacrificateur, il n'a pas pris n'importe qui. Il a dit à Moïse, tu choisiras ceux-là qui sont habiles, ceux-là qui sont intelligents. Et quand Dieu voulait que son peuple, son église, qui doit exercer les sacerdoces de Melchisedec, il a choisi des auxiliaires. Les auxiliaires de Malachie 4. Les gens à qui il a donné l'esprit d'intelligence. Les gens à qui il a donné le message de Malachie 4. Parce qu'il n'y a pas une autre vérité en dehors de Malachie 4. Or, c'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui rend libre. C'est la vérité qui rend intelligent. Alors Dieu, il choisit des Éphésiens 4. Il donne le message de l'intelligence
afin que ces messages confectionnent l'habit de l'époux. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu parleras à tous ceux qui sont habillés, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront le vêtement d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Écoutez, voici les vêtements qu'ils feront. Quand je détaille les vêtements, là nous ne sommes plus en train de parler d'Aaron. Là nous sommes en train de parler de nous. Parce que Frère Branham nous dit les vêtements d'Aaron, cela nous représente. Ça veut dire il y a l'antitype. Donc il y a quelque chose de réel. Maintenant une chose là représentée. Nous sommes les types de ce que Dieu a fait avec Aaron. Maintenant voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral. Un éphod. Une robe. Une tunique brodée. Une tiare. Une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron ton frère et à ses fils afin qu'il exerce mon sacerdoce. Et nous avons vu, Frère Branham dit que le pectoral et le ford, on avait mis ça ensemble, donc c'était presque inséparable. Donc le pectoral c'était 12 pierres où on devrait mentionner les noms de chaque tribu. Et les 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. Et cela devrait s'attacher avec le fond. Si nous lisons dans Exode chapitre 28, au verset 28, écoutez, la Bible dit, on attachera les pectorales par ses anneaux aux anneaux de l'éphod. Donc l'éphod et le pectoral étaient attachés. Donc la Bible, de fois quand on parle de l'éphod, on parle également du pectoral. Et toujours dans la Bible, on dit on devrait attacher l'urim pectoral. C'est quelque chose de mauvais. Ou quand un songeur avait un songe, et on devrait amener cet homme vers Aaron, et Aaron devrait porter le pectoral. Et ce songeur devrait rencontrer son son. Et Frère Branham dit, si les songes étaient vrais, les 12 pierres devraient briller. Le pectoral, le faux devait prier pour montrer que cet homme-là est en train de rencontrer la vérité. Donc tout ici dans le sacerdoce lévitique devrait être approuvé par le pectoral. Et Frère Branham dit, je ne vais pas lire parce que nous sommes en train de courir avec le temps. Frère Branham dit, si les songeurs, ils venaient avec un message qui semblait être vrai, un message qui avait l'apparence de la vérité, il dit, peu importe le message avait l'air d'être vrai, mais si l'Urim Tumim n'approuvait pas ces messages, on déclarerait ces messages faux. Il faut pas nous donner l'exemple. Il dit si les songeurs venaient et ils disaient les Syriens vont attaquer Israël, et que réellement on voyait les Syriens entrer
en position de guerre, prêt à attaquer Israël. Si l'Urim Tumim, le pectoral, n'approuvait pas les messages de ce songeur, peu importe l'air que le message avait d'être vrai, peu importe ce message semblait être la vérité, mais comme l'Urim Tumim n'a pas approuvé, comme les pectorales ne se sont pas allumés, les 12 pierres n'ont pas allumé pour refléter la lumière, il dit ce message serait déclaré faux. Et Frère Branham nous dit l'Urim Tumim de ces sacerdoces-là a disparu. Il dit cet Urim Tumim n'existe plus. Parce que l'ancien sacerdoce a été aboli. Mais Dieu a son Urim Tumim aujourd'hui. L'Urim Tumim qui doit aussi approuver tout ce que nous faisons. Si un frère a une révélation, nous aussi nous l'amènerons devant notre Urim Tumim. Et nous allons prendre sa révélation. Si l'Urim Tumim ne reflète pas les messages, si l'Urim Tumim ne s'allume pas, Frère Branham dit à la manière de l'arc-en-ciel, reflétant les 7 couleurs. Il dit ce message de cet homme-là serait faux. Et Frère Branham nous a dit l'Urim Tumim aujourd'hui. Écoutez, je vais lire ça. Il ne faut pas qu'on dise que ces jeunes gens, il est en train de dire des choses. Il n'est pas en train de lire Frère Branham. Je suis dans l'enseignement du serpent 284. Pour dit maintenant, sur le pectoral d'Aaron, il y avait ce qu'ils appelaient l'Urim Tumim. Pourquoi il y avait Urim? Bram pose la question. Combien ont déjà entendu ce mot-là? Bram dit, qu'est-ce que c'était? C'était les 12 pierres. 6 de chaque côté. 12 patriarches. Les 12 pierres. Donc, il faisait venir ces prophètes ou ces songeurs et ils accrochaient les pectorales sur Aaron et il les faisait, les songeurs là, il les faisait se tenir là devant. Et il disait, maintenant prophétise et donne ta prophétie. Il a prophétisé là-bas, là dans les quartiers. Nous devons amener ces songeurs-là devant l'Urim, le pectoral d'Aaron, qui est l'habillement d'Aaron, le type de l'église d'aujourd'hui. Donc, quand quelqu'un a une révélation, cette personne doit être amenée vers l'épouse. Donc, c'est l'épouse qui doit juger le monde. Donc, quelqu'un qui est malheureux, on ne va pas le condamner avec le message. Parce que le message, c'est devenu des individus. Nous devons l'amener devant toi, le frère. Écoutez. Et il se tenait là et il disait, maintenant prophétise et donne la prophétie. Et il disait, l'Éternel m'a parlé, il m'a dit telle et telle chose. Peu importe à quel point ça semblait vrai, ça pouvait avoir l'air parfait.
parfaitement vérité. Mais si les lumières-là ne se réunissaient pas pour former une couleur d'arc-en-ciel, partout là, l'Urim Tumim, ces lumières qui se ramassaient ensemble, les surnaturels enlèvent pour confirmer. Voyez-vous, Dieu a toujours confirmé sa parole. Et si ces lumières surnaturelles ne clignotaient pas là-dessus, alors peu importe à quel point ça semblait vrai, c'était faux. Amen. Tout devait passer sous l'approbation de l'Urim Tumim. Si un songeur disait, j'ai fait un songe, et ce songe disait qu'il faudrait qu'Israël se déplace pour aller à un certain endroit, parce que les Syriens vont entrer de ce côté-ci pour l'assiéger, ils amenaient ce songeur là-bas. Ils rencontraient son son. Si les lumières là ne clignotaient pas partout, il avait tort. Écoutez, peu importe, même si les Syriens étaient déjà là en ordre de combat, les Syriens étaient déjà là en ordre de combat, il avait tort. Bobana me dit, il fallait absolument que cela soit prouvé par l'Urim Tumim. Un frère, il t'amène un message, peu importe combien ça a l'air de la vérité. Bobana me dit, Tumim n'approuve pas cela. Cela est faux. Amen. Je suis dans Jéhovah Jireh. Au paragraphe 95. Comment dit, dès nos jours, l'ancien sacerdoce d'Aaron Amen. L'ordre du sacerdoce, il y a deux. Il y a le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, qui est le sacerdoce lévitique. Et il y a le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. C'est de cela que nous allons commencer à développer pendant la semaine. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Ici, Frère Branham nous dit, dès nos jours, l'ancienne sacrificature d'Aaron n'est plus. Amen. Mais nous avons toujours un Urim Tumim. Amen. L'ancien sacerdoce n'existe plus. Nous avons vu des raisons. Parce que ce sacerdoce était basé sur la loi. Et la loi n'a pas amené à la perfection. Nous avons vu que ce sacerdoce avait plongé Israël dans une condition rétrograde. Nous avons vu comment Jéroboam il a interrompu le sacerdoce, a créé un autre sacerdoce. A créé ses propres sacrificateurs de veaux d'or ainsi de suite. Et Dieu a changé ses sacerdoces. Fobana me dit, nous savons que ce sacerdoce-là n'existe plus. Mais nous avons toujours un Urim Tumim. C'est la révélation de Jésus-Christ qui les révèle dans cette parole. L'Urim Tumim aujourd'hui
Frère Branham dit c'est la révélation de Jésus-Christ qui le révèle dans cette parole. Quelle parole? La parole de Malachie 4. Et tout ce qui est contraire à cette parole n'est pas de Dieu. Notre Urim Tumim, c'est la parole de Malachie 4. Et tout ce qui est contraire à ce que Frère Branham a dit, à ce que disent le banc, Frère Branham dit cela n'est pas de Dieu. Mais Dieu parle pour lui-même et il s'identifie dans sa parole. Amen. Je suis dans le baptême du Saint-Esprit. Le 28 septembre 1958, le paragraphe 28, Frère Branham dit, quel magnifique exemple pour nous. Aujourd'hui, l'Urim de l'Ancien Testament n'existe plus. Donc, bien-aimés, n'allez pas en Israël pour dire je vais aller consulter l'Urim Tumim d'Aaron. Frère Branham dit de nos jours, cet Urim Tumim n'existe plus. Est-ce que nous sommes ensemble? Aujourd'hui, l'Urim Tumim de l'Ancien Testament n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'on a changé de sacrificature. Le fait que Dieu change les sacerdoces selon l'ordre d'Aaron, le fait qu'il les change par les sacerdoces selon l'ordre de Melchisedec, cela fait que l'Urim Tumim de l'Ancien Testament a été aboli. Cela fait que cela n'existe plus. Aujourd'hui, l'Urim Tumim, c'est la parole de Dieu. La Bible. Comment on dit? Oui, messieurs. La Bible déclare que la parole de tout homme soit reconnue pour mensonge et la mienne pour vrai. Qu'importe si ce que dit cet homme paraît vrai, ou combien son songe ou sa révélation sont réels, si c'est là, chaque livre de la Bible, si la Bible tout entière ne reflète pas la lumière sur cela, pour montrer que c'est la vérité, Frère Branham dit laissez-les. Peu importe cette doctrine ou cette révélation semble être vraie, peu importe ça a l'air de la vérité, on dit si la Bible ne reflète pas la lumière sur cela, d'un bout à l'autre, de Genèse à Apocalypse, on me dit laissez cela. Donc nous devons mettre cela de côté. Nous avons vu Israël avait été dispersé. C'est par là que nous allons terminer aujourd'hui. Israël est dispersé. Le sacerdoce a été interrompu. Dieu veut introduire un autre sacerdoce. Mais il a promis que Israël, bien que cela ait été plongé dans l'imperfection, mais Israël devrait retourner dans sa patrie. Nous avons vu, et Frère Branham nous a lu à exposer des états. Malgré que Israël avait ses travers, malgré que Israël était plongé
plongé dans une condition rétrograde. Malgré que les milliers de sacrificateurs, tous étaient dans l'erreur. Mais ils avaient la colonne de feu. Ils avaient la nuée de gloire. Ils avaient les serpents de reins. Et ils avaient les rochers frappés. Ces choses faisaient qu'Israël ne pouvait pas être perdu. Malgré qu'ils se sont éloignés. Malgré qu'ils ont été à 1 million de kilomètres loin de Dieu. Mais la colonne de feu, les rochers frappés, cela les approchait toujours de Dieu. Et Israël devrait retourner dans sa patrie. Mais remarquez, montrer, avant que Israël ne tourne en Palestine, avant que Israël ne retourne dans sa patrie, ils ont tout d'abord acheté une colline. Et cette colline était appelée la colline de Tel Aviv. Écoutez. Or, Tel Aviv, c'est le mot hébreu. Il a dit tel veut dire colline. Aviv veut dire printemps. Donc, Tel Aviv, c'était la colline du printemps. Oh, printemps veut dire la résurrection, la restitution. Il est démontré que même c'est au temps du printemps que l'arbre pousse ses fleurs. Le temps de la vie. Alors Israël, ils ont tout d'abord acheté la colline et ils ont dit que nous allons acheter cette colline de la ville. Et à partir de cette colline, nous allons nous emparer de tout Israël. Et ils ne sont pas venus avec des armes et commencé à attaquer directement Israël. Non, ils ont tout d'abord acheté la colline de Tel Aviv. Et la colline de Tel Aviv a été achetée en avril 1909. Je veux que vous me suivez très bien. En avril 1909, Israël achète la colline de Tel Aviv avec comme but qu'à travers cette colline, nous allons nous emparer de tout Israël. Quand je faisais l'étude, je me suis dit pourquoi en avril 1909? Et quand je fais des recherches, je me rends compte que Dieu aussi a acheté sa propre colline Tel Aviv. Toujours en avril 1909. Dieu aussi, il se cherche une colline, la colline du printemps, pour qu'à travers cette colline, à travers cet homme, que tout Israël soit emparé, que tout le peuple soit emparé, pour que Dieu entre en possession de moi et toi. Il a acheté une colline le 6 avril 1909. Et il a dit à travers cette colline. Voilà pourquoi quand Frère Branham était arrivé dans la 6e dimension, la dimension parfaite, les gens ont dit à Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Si Branham n'était pas venu, si Tel Aviv n'avait pas été acheté, Israël serait dispersé jusqu'à présent. Il est arrivé à s'emparer de la Palestine.
et de tout Israël, parce qu'ils ont tout d'abord acheté la colline de Tel Aviv. Écoutez, cette colline n'est plus restée la colline. Aujourd'hui, c'est démontré que Tel Aviv, c'est la deuxième ville d'Israël après Jérusalem. À terme de grandeur. Donc, après que Jérusalem, j'aime ça. Et notre Tel Aviv, qui est William Barrow Branham, il est la deuxième ville après la première ville qui est le Seigneur Jésus. Parce que dans la position, quand Frère Branham était arrivé dans la 6e dimension, il a dit, où est Jésus? Ils ont dit, il est à haut. Mais il est à haut. Mais il viendra tout d'abord à toi, pas à un autre pasteur, pas à un prêtre, mais il viendra tout d'abord à toi. Ça veut dire, le terme position, selon la position, il y a le Seigneur Jésus et il y a le prophète William Branham. Selon la terme position, Jérusalem est la plus grande ville et Tel Aviv est la deuxième ville. Mais écoutez, Tel Aviv, il est démontré que Tel Aviv est devenu le centre économique et financier du pays. Pour ce qui concerne l'économie en Israël, on n'a plus besoin d'aller à Jérusalem. Pour ce qui concerne les financiers, or le finance, c'est ce qui amène la réussite. Et la Bible dit, confiez-vous à Dieu. Mais pour que vous réussissez, la Bible dit, confiez-vous à mes prophètes. La réussite d'Israël n'est plus basée à Jérusalem. Parce que Tel Aviv, c'est la ville économique et financière de Jérusalem. Les finances, toute l'économie d'Israël, c'est en Tel Aviv. Parce que Tel Aviv est devenu le centre. Et il est démontré que Tel Aviv est devenu le centre de recherche. Des recherches importantes dans le domaine des hautes technologies. Quand nous faisons des recherches dans la Bible, le centre de recherche, c'est William Barrow. C'est lui qui a mené toute la pensée de Dieu. Si nous connaissons aujourd'hui ce qu'a dit les 7 tonnerres, c'est grâce à Frère Branham. Frère Branham dit, je suis celui qui a ouvert ces 7 tonnerres pour Dieu. Branham, il est devenu le centre de recherche important. C'est lui notre Tel Aviv. Et il est démontré. Les plus grandes banques du pays ont le siège à Tel Aviv. Pas à Jérusalem, mais à Tel Aviv. Vous avez besoin d'argent. Le siège principal, c'est à Tel Aviv. Vous avez besoin de l'argent. Écoutez ce que Frère Branham dit. Suivez Frère Branham. Nous avons lu l'exposé. Je ne sais pas si je dois trouver la page. Je crois que ça va être la page 244. Je termine.
244, écoutez, Frère Branham dit ceci. J'avais lu ça la fois passée, mais je sens les besoins, il faut que je lise ça. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Sur la page 244 exposée. La parole reconnue dans ce peuple. Je suis en train de chercher. Oui, 244. Frère Branham dit ceci. Dieu n'est pas dans tout cela, mais il est dans son message. Et c'est lui qui désire recevoir la plénitude de Dieu. Dieu n'est pas dans tout cela. Dieu n'est pas dans toutes choses. Frère dit Dieu est dans son message. Maintenant, il dit, et c'est lui qui veut recevoir. C'est lui qui désire recevoir la plénitude de Dieu, suivra les messagers. C'est lui qui désire recevoir la plénitude de Dieu. Branham dit, il suivra les messages. C'est lui qui désire avoir l'argent. Il n'ira plus à Jérusalem, parce que le centre économique de l'argent, cela est devenu Tel Aviv. Là où il y a le siège de toutes les banques, le plus grand banque du pays, c'est à Tel Aviv. Et il a été démontré que Tel Aviv a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO comme étant le centre culturel mondialement reconnu par son architecture et son électricité. Donc, côté architecture, côté la construction des maisons, côté l'électricité, côté le courant, parce que Dieu, c'est lui le courant, l'électricité. C'est Tel Aviv, il est reconnu. Et il a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'UNESCO reconnaît Tel Aviv comme centre culturel. Mondialement reconnu par son architecture et son style électrique. Et notre patrimoine aujourd'hui, c'est William Branham. Frère Branham dit, Dieu veut que vous me preniez au mot. Dieu m'a envoyé pour que vous me preniez au mot. Il dit, c'est de cette façon que je peux vous aider. Frère Branham, il dit, j'ai acquis. Il dit, j'ai tout cela pour qui Jésus est mort dans mes mains. Il dit, ils sont entre mes mains maintenant. Il est le centre culturel. C'est pour qui Dieu est mort. Branham dit, je les ai maintenant même entre mes mains. Et moi, Branham dit, je ne perdrai aucun d'eux. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est lui notre Tel Aviv. Je termine en lisant la dernière citation. Parce que le mercredi, nous allons commencer avec qui est Melchisedec. Nous allons voir
comment Melchisedec il exerce ses nouveaux sacerdoces. Et nous allons voir comment Frère Branham dit, parce que Melchisedec, c'est Dieu lui-même. Il est appelé le roi des Salem. Parce que Melchisedec est dérivé. Alors, je suis en train d'introduire pour ceux qui ne seront pas là mercredi. Melchisedec en hébreu, c'est appelé Malki-Tedek. Or, Malki en hébreu veut dire mon roi. Quand c'est une femme, on dit Malkia. Mais Malki veut dire mon roi. Melchisedec veut dire mon roi de justice. Donc, c'est le roi de justice. Parce que Tzedek veut dire droiture ou justice. Et Frère Branham me dit, et comme la Bible le témoigne, c'est un homme qui n'a ni généalogie, ni mère, ni père. Il n'a ni commencement des jours, ni fin des jours. Et Frère Branham dit, un homme comme ça ne peut qu'être que Dieu. Mais pour qu'il exerce le sacerdoce, or le sacerdoce, c'est le fait d'amener les offrandes, les sacrifices pour l'expiation du péché. Ça ne sera pas cet homme esprit qui est appelé Dieu qui va venir exercer le sacerdoce. Nous allons voir Melchisedec, il va faire ses travail, mais à travers une chair humaine. Et non que cette chair humaine est Melchisedec, et non que l'homme est Dieu, mais le don à l'homme est Dieu. Donc vous allez vraiment comprendre. Et pour ceux qui ne seront pas me supporter, ils vont me taxer de toutes choses. Mais on va y aller dans ce sens. Nous ne croyons pas en un sacerdoce qui est exercé par un Melchisedec esprit. Melchisedec doit être un homme qui est, il est appelé souverain sacrificateur. Est-ce que nous sommes ensemble? Et c'est cet homme-là qui va exercer le sacerdoce. On va y entrer dans tous les détails au cours de la semaine pour voir qui est cet homme de Melchisedec et comment il exerce le sacerdoce. Comment parce que Melchisedec, le souverain sacrificateur, c'est lui l'intercesseur du peuple. C'est lui qui intercède pour la cause du peuple. Et nous allons voir comment il a intercédé pour nous. Nous allons voir que c'est une autre personne, mais c'est toujours lui. Amen. Alors, je vais lire la dernière citation. Parce qu'il est 12h30. Il faut qu'à 13h, nous soyons dehors. Parce que beaucoup prêcher, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est comprendre ce qui a été prêché. Comme j'ai toujours dit, si même on s'entendait ici jusqu'à 19h, on ne va pas épuiser toute la pensée de Dieu. Dieu, c'est une grande fontaine intarissable. Il est illimité. Donc, même si on va prendre 2 ou 3 mois pour en train de parler sur le sacerdoce, on ne va pas épuiser la pensée. Je suis en train de chercher la dernière citation. Je suis dans la manière d'être un prophète. Paragraphe 46.
C'est comme si ça ne sera pas la dernière citation. La manière d'un vrai prophète. On va coller ça avec une autre. Mais je vous rassure, c'est la dernière. Pour vous les visiteurs, je vous salue une fois de plus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois mon ami Premis qui est là. Un frère bien. Que Dieu le bénisse. Premis, que Dieu te bénisse. Je suis en train de chercher. Comment me dit de la manière d'un grand prophète, paragraphe 46. Il dit il n'y a plus de soucis. Quand nous entrons dans ces sacerdoces, le mot souci n'existe pas dans notre dictionnaire. Est-ce que vous croyez avec moi qu'il n'y a plus de soucis dans ce sacerdoce? La mort n'est rien. Je veux vraiment que vous puissiez comprendre les termes là de fois. Il n'y a plus de soucis. La mort n'est rien. Parce que Frère dit, dans le premier sacerdoce, la mort empêchait les sacrificateurs d'être permanents. Voilà pourquoi il y a eu plusieurs souverains sacrificateurs. Aaron, quand il est mort, un autre est venu après lui. Quand celui-là est mort, un autre. La mort les empêchait d'être permanents. Maintenant, nous, quand nous avons notre sacerdoce, le mot mort ne doit plus exister. Parce que Dieu a créé un autre sacerdoce. Il élimine les défauts de l'ancien sacerdoce. Est-ce que nous sommes ensemble? La mort n'est rien. Nous l'avons conquis. Elle est à nous. Elle ne peut pas avoir autorité sur moi. C'est moi qui ai autorité sur elle. Faut me dire comment? Par lui qui a fait de moi un vainqueur. Parce que j'ai déjà vaincu la mort. Comment l'ai-je vaincu? En croyant à lui. Voyez-vous, la mort est dans le péché. L'incrédulité. Pourquoi dit, je ne suis pas un incrédule. Je suis un croyant. Est-ce qu'il y a des croyants ici ce matin? Pourquoi dit, la mort, c'est dans le péché, l'incrédulité. Nous sommes les croyants. Nous sommes ressuscités de l'état d'incrédulité. Voilà me dit, cela est le gage de ma toute résurrection. Je suis ressuscité de l'état d'incrédulité. Cela fait que je puisse vaincre la mort. Voilà me dit, cela est le gage de ma toute complète résurrection. De la résurrection physique, spirituelle et autres. On va dire oui, messieurs. Le comprenez-vous? Je prends 47. On va dire ceci. Nous avons vraiment la mort sous notre autorité par Jésus-Christ. Qui a vaincu la mort. Amen. L'enfer. Nous avons vraiment la mort sous notre autorité par Jésus-Christ Melchisédek qui a vaincu la mort, l'enfer, la tombe, la maladie, les afflictions et tout le reste.
Il a triomphé de tout. Et nous sommes maintenant ressuscités avec lui. Ainsi dans les lieux célestes spirituellement parlant. En Jésus-Christ. Et il y a toutes choses sous nos pieds. C'est pas ce que nous sommes en train de comprendre. Dans le nouveau sacerdoce, nous avons toutes choses sous nos pieds. Et il y a toutes choses sous nos pieds. Même la résurrection physique est sous nos pieds. Parce que nous sommes en Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Si oui, levez la main. Vous dit Amen. C'est bien. Aussi longtemps que vous comprenez cela, Madame dit c'est bien. Vous voyez, maintenant, continuez simplement à garder cela en l'esprit. Donc, quand vous quittez ce tabernacle, Madame dit continuez à garder cela en l'esprit. Que toute chose est sur vos pieds. Que la mort a été conquise et ne peut pas avoir autorité sur vous, qu'il n'y a plus de soucis. Continuez à garder cela en esprit. Que même la résurrection physique est sous votre pied. Il dit continuez à garder cela en esprit. Nous sommes passés de la mort à la vie. Écoutez-moi. Tout ce qui est physique, spirituel et toutes choses nous appartiennent maintenant. Tout ce qui est physique. Je ne sais pas ce qui est physique. C'est une maison, un véhicule, de bons habits, manger bien. Il y a une citation. Est-ce que je peux terminer d'ailleurs par là? Là, en tout cas, c'est la dernière. Ici, Frère nous dit tout ce qui est physique, spirituel et toutes choses nous appartiennent maintenant. Voilà un peu ce qui est physique. Je suis dans le 6 bits de la visite de Gabriel à Daniel. Paragraphe 155. Écoutez, Frère Branham. Parce qu'il nous dit tout ce qui est physique nous appartient. De belles vestes comme le bien-aimé ici. Des bons véhicules. Tout ce qui est physique, vous pouvez vous imaginer. Quand dit cela nous appartient maintenant. Quand nous sommes dans ce sacerdoce ici. Maintenant, les 6 bits de la visite. Daniel 155. Mes amis, est-ce qu'il y a des amis de Frère Branham ici? Mes amis, nous devrons en arriver à certaines de ces choses. Quelles sont ces choses, Frère Branham? Chacun désire bien manger. Nous devons en arriver à ces choses. Chacun désire bien manger, conduire une belle voiture, avoir ce qu'on peut avoir de mieux. Je ne vous le reproche pas. Il n'y a pas de mal à ça. Dieu veut que vous ayez ces choses. Vous mangez bien. Vous conduisez de belles véhicules. J'aime ça. Conduire, pas de petits véhicules comme les miens là. Conduire de belles véhicules. De belles voitures. Avoir ce qu'on peut avoir de mieux. Mes amis, je ne vous le reproche pas.
Branham ne nous reproche pas manger bien. Donc, quand on a l'argent, il faut. Quand on est dans ces sacerdoces, pas quand on a l'argent, quand on est dans ces sacerdoces, Branham me dit bien manger, conduire de belles voitures et avoir il dit avoir ce qu'on peut avoir de mieux. Donc, quelque chose où vous savez ça, c'est mieux. On dit, je ne vous le reproche. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais approcher encore ça pour conjuguer. Et on va continuer au courant de la semaine. Est-ce que quand je vais parler avec les pasteurs, vous promettez que je lui transmets vos salutations? Et il veut que vous priez pour sa retraite. Il m'a parlé de ça, mais il veut que vraiment vous priez de ça. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a des dénominations. Ce matin, j'ai vu déjà agiter pour aller se rassembler là où une place qu'il faut préparer pour les catholiques de la ville. Se réunir là-bas. Kusanyika kule. Usikia nini? Asubuhi watu walikuwa wanakuja. Mafunzo mengi ndani ya mji. Makanisa ambayo zinafuata mafunzo ndani ya mji. Mafunzo kabisa. Watapata nini? Inaomba ukwenda leo ukuhani na kisedeki. Bali tunakuwa siri. Hayo suru mafunzo ambayo zinafanyika. Tunafundisha pata ile kitu.